Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bien-aimé, 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 soyez bénis, vous qui êtes connectés, soyez bénis. Nous sommes là ce matin, alléluia, alléluia, que le Seigneur soit glorifié, alléluia, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit élevé au milieu de nous maintenant. Bien-aimé, sois béni, bien-aimé, sois béni, sois béni, sois béni. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Tu as promis d'être avec nous. Oui, le Seigneur a promis d'être avec nous. Le Seigneur a promis d'être avec nous. Alléluia. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Alléluia. Notre Dieu, il a promis d'être avec nous. Il a promis d'être avec nous. Ce matin, nous sommes là parce qu'il est avec nous. C'est sa promesse. Il est fidèle. Quand il dit, il le fait. Il a promis d'être avec nous ce matin. Et ce matin, nous sommes là pour l'élever. Ce matin, nous sommes là pour le glorifier. Ce matin, nous sommes là pour le bénir parce qu'il est fidèle. Quand il dit une chose, il le fait. Lui qui ne sommeille, nul ne dort. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour le bénir. Nous élevons la voix pour l'élever parce qu'il dans sa fidélité, il est avec nous. Bien-aimé, je dis merci à Dieu pour ta vie. Je dis merci à Dieu pour ta vie parce que ce matin, tu es vivant. Ce matin, tu es vivante. Ce matin, nous sommes vivantes. Ce matin, nous sommes vivants par sa grâce, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous sommes là, ce n'est pas le hasard. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. S'il a décidé qu'aujourd'hui, tu sois là présentement pour ce moment de prière, c'est parce que tu as quelque chose à gagner. C'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi ce matin. Dans ce moment de prière, il va se faire quelque chose que tu attends sûrement dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari ou même de tes parents. Alléluia. Voilà pourquoi tu es là. Ce n'est pas le hasard. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas le bénir, tu vas lui dire merci, tu vas lui recommander ce moment afin qu'il nous assiste, afin que moi je diminue et que lui qui est notre Dieu, lui qui est notre pilier, lui qui est notre appui, lui qui est notre forteresse, qu'il se manifeste maintenant, que son esprit prenne et qu'il prenne contrôle, que tout ce que nous allons dire, que tout ce que moi je vais dire, que ce soit lui qui mette ces choses, ces sujets dans ma bouche, parce que nous voulons vivre, nous voulons être des personnes soumises à son esprit. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être comme Akab ou bien Achab, parce que cela dépend des versions. Lorsqu'on écoute les audios, oui, nous entendons Achab, mais nous, lorsque nous lisons, nous disons Akab. Donc les deux, il n'y a pas de problème. Nous pouvons dire comme nous voulons. Achab ou Akab, c'est la même personne. Nous ne voulons pas être jaloux comme Akab, qui avait les désirs, qui avait les envies, qui avait la jalousie. Oh, lorsque il est parti voir Naboth pour lui dire, je veux ta vigne, alléluia, alors c'est un héritage pour Naboth, alléluia. Cette envie, nous ne voulons pas cela. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier, nous allons recommander à Dieu notre vie, afin qu'il nous délivre des envies, des désirs, des mauvais désirs, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, soyez bénis par la grâce du Seigneur. Que la main du Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse ce matin. Que vous puissiez recevoir quelque chose de ce Dieu-là qui vous aime. Parce que la Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il a renouvelé son souffle de vie en nous ce matin. Alléluia. Nous sommes là pour prier, bien-aimés. Et pour prier, nous allons prier selon le chapitre du jour. Alléluia. Et le chapitre du jour, bien-aimés, c'est 1 Roi 21. Alléluia. Mais avant cela,
laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Rosalie Abo. Je prie à l'église en mission. Et ce moment de prière qui est notre rubrique quotidienne, c'est la prière selon, qui a été, disons, instaurée par la servante, la diaconesse Diva Bilanda. Et elle est aussi la responsable du département des femmes. Mais nous prions à l'église en mission qui est dirigée par le docteur Job. Alléluia. Et nous sommes basés en Manchester, en Angleterre, au Royaume-Uni. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier selon le chapitre 1 roi. 1 roi, chapitre 21. Alléluia. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans ce chapitre qu'après toutes ces choses-là, oui, Akab, il y a eu des choses, beaucoup de choses qui se sont passées. Et mais ce matin-là, Akab, ou bien cet après-midi, en tout cas ce temps-là, Akab se lève, il s'en va voir Naboth. Oui, voilà Naboth, je veux ta vigne, ton champ de vigne. Parce que ce champ de vigne de Naboth est à côté de son palais. Bien-aimé, juste parce que le champ de vigne de Naboth est à côté de son palais, il veut prendre ce champ de vigne. Alors que qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui manque à Akab? Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous délivrer de la jalousie. Parce que ça, c'est la jalousie. Parce que qu'est-ce qui manque à Akab? Rien ne manque à Akab. Rien, c'est un roi. Il est le roi. Naboth a son champ de vigne. Avec ça qu'il se nourrit. Avec ça qu'il s'occupe de sa famille. Avec ça qu'il s'occupe, peut-être il a des enfants. Peut-être qu'il a une famille, une femme. C'est avec ce champ-là qu'il s'occupe de sa famille. Mais Akab qui a tout, en tant que roi, il a tout. Il est supposé avoir tout. Pourquoi vouloir prendre ce champ-là? Parce qu'il dit qu'il veut acheter, il veut échanger. Si Naboth est d'accord. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Prions, demandons à Dieu de nous délivrer des désirs, des mauvais désirs, de nous délivrer de la jalousie, de nous délivrer de ce pouvoir qui n'a pas de sens pour moi. Parce que ça, c'est parce qu'il est un roi, alors il voulait utiliser son autorité pour pouvoir prendre l'héritage de Naboth. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire et de bonté, nous venons à toi ce matin pour demander ta grâce afin de nous délivrer des mauvais désirs, de nous délivrer de l'envie, de nous délivrer de la jalousie. Parce que ça, c'est la jalousie. Et nous ne voulons pas de la jalousie dans notre vie. Que nous nous contentions de ce que nous avons, de ce que toi tu nous donnes. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui donnes. Si j'ai plus que l'autre, c'est toi qui me donnes. Si l'autre a plus que moi, c'est toi qui lui as donné. Voilà pourquoi nous demandons à ce que tu nous délivres, que tu nous donnes l'esprit de satisfaction, afin que nous n'envions personne, mais que nous nous contentons de ce que tu nous donnes. Seigneur, merci parce que tu nous délivres. Merci parce que tu nous délivres des mauvais désirs, de l'envie, de la jalousie. Oh Dieu bien-aimé, prions que nous continuons. La Bible nous dit encore, la Bible nous dit excusez-moi, je donne un verset pour vous faire comprendre ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu est. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu va dire quelque chose dans le livre de Michée, chapitre 2. Alléluia. Et nous allons là-bas, nous allons lire. Ou bien moi, je vous lis, mais vous allez suivre cela chez vous quand vous allez partir. Vous allez prendre la Bible et vous allez lire tout ce qui se passe. Parce que c'est quand même, par rapport à Akab, je trouve que ce n'est pas faisable. Parce que c'est un roi, il manque de rien. Il manque de rien. Mais qu'est-ce qui le pousse à vouloir prendre le champ de vigne de Naboth? Alléluia. Alléluia. Alors, nous lisons, je lis Michée, chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 3. Alléluia. La Bible nous dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Alléluia. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, vous comprenez? Parce qu'ils ont le pouvoir en main, Akab a le pouvoir en main, alors il veut utiliser ce pouvoir pour pouvoir maltraiter, pour pouvoir arracher le bien, alors que, comment il s'appelle, Naboth a bien dit, c'est l'héritage. C'est un héritage, donc l'héritage de ses ancêtres. C'est un bien qui lui a été légué. Akab n'a pas ce droit de lui arracher son héritage. Mais comme la Bible nous dit,
Oui, parce qu'il a le pouvoir en main, alors il veut arracher l'héritage de Naboth. Alléluia. Voilà pour ce que le Seigneur est en train de dire. Oui, il convoite des champs et il s'en empare. Des maisons et il les enlève. Il porte leur violence sur l'homme et sur sa maison. Alléluia. Vous suivez bien la lecture. Sur l'homme et sur son héritage. Akab sait très bien ce qu'il est en train de faire. Parce que la Bible nous dit la vérité ici. La Bible est la vérité. La Bible est la parole. La Bible est la lumière. Alléluia. Et cela continue au verset 3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race et malheur. Vous n'en persévérez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Alléluia. Et le temps sera mauvais pour Akab. Parce que Dieu ne va pas le laisser comme ça. Cela ne va pas passer inaperçu, bien-aimé. Dieu voit toutes choses. Même dans le secret, Dieu voit toutes choses. Et l'héritage que Naboth a reçu, c'est Dieu qui leur avait donné. Donc cela n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que Naboth veut seulement s'opposer à Akab. Non, c'est parce que c'est son héritage, c'est son droit. Seulement que Akab veut utiliser son pouvoir pour lui arracher cela. Et c'est pour cela que Dieu va le punir. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, j'ai perdu quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc nous continuons encore la prière. Et même dans Ecclésiaste, je vous donne aussi ce passage dans Ecclésiaste. Vous pouvez aller lire cela chez vous. Ecclésiaste chapitre 3, versets 16 à 17. Alléluia. Et nous continuons la prière. Nous allons maintenant prier. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de l'esprit de Jézabel. Bien-aimés, la Bible nous dit clairement que lorsque Akab est parti demander à Naboth d'avoir son champ de vigne et que Naboth a refusé, Akab est rentré chez lui tout triste. Il était triste, il est rentré, il n'a pas mangé, il est allé se coucher. Et sa femme qui s'appelle Jézabel va aller le trouver dans son lit. Elle va lui demander, pourquoi tu n'as pas mangé, pourquoi tu es couché? Ah, bien-aimé, c'est ton homme, c'est ton mari. Mais suivez bien ce qu'elle va lui dire. Pourquoi tu es couché? Et Akab va lui expliquer le problème. Et lorsqu'elle lui explique le problème, elle qui est la femme, c'est elle qui va prendre le devant des choses. C'est elle qui va lui dire, lève-toi et va manger. Le champ de vie de Naboth va te revenir. Parce que c'est comme si c'est elle qui dirige Akab, bien-aimé. Mais toi qui es là, toi la femme, et si tu as cet esprit de diriger ton mari, ce matin nous allons prier que ce n'est pas un bon esprit qui te conduit, ce n'est pas un bon esprit qui te guide. L'esprit de Dieu ne va pas t'amener à dominer ton mari, à prendre le devant. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Toi tu fais ton travail dans le dos, toi tu fais le travail dans le secret, bien-aimé. C'est pas toi qui dois prendre le devant de tout le monde. Mais parce que tu montres aux gens que ton mari n'a pas de pouvoir, que ton mari n'a pas d'autorité. Voilà pourquoi c'est toi qui prends le devant. Bien-aimé, nous allons prier. Afin que nous n'ayons pas cet esprit-là de domination. Que nous n'ayons pas cet esprit de manipuler nos maris. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions, nous te demandons encore de nous faire la délivrance. Que tu opères la délivrance. Que nous n'ayons pas cet esprit de Jézabel en nous. Oui, là où nous prenons l'autorité sur nos maris, là où nous dominons nos maris, là où nous manipulons nos maris, même devant les gens, il arrive que nous parlons sans contrôle parce que nous avons cette habitude à la maison. Délivre-nous, Père éternel. Délivre-nous, fais-nous grâce. Fais de sorte que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous soyons des femmes soumises, que nous soyons des femmes douces, que nous parlions avec douceur, que nous soyons soumises, alléluia, à nos maris, oh bien-aimés. Nous avons besoin de cet esprit, l'esprit de Jésus-Christ, pour nous transformer, pour nous amener à la douceur, pour nous amener à la compréhension, que nous ayons la sagesse. Nous sommes appelés à bâtir nos foyers, à bâtir nos maisons, mais ce n'est pas avec la manipulation que nous allons avoir sur nos maris, que nous allons bâtir le foyer, que nous allons bâtir la maison. Parce que la Bible nous dit que, oui, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Alléluia.
Alléluia. Et c'est ce que Jézabel est en train de faire. Parce qu'elle va amener, elle va conduire Akab à faire n'importe quoi. Nous ne voulons pas faire cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons la parole en nous. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance que tu opères. Merci pour la délivrance que tu opères. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous continuons. Nous continuons la prière parce que nous sommes là pour prier. Oui, alors nous continuons. La Bible nous dit encore que lorsque cela s'est passé, à partir du verset 17, nous allons voir que le Seigneur va susciter son serviteur Élie. Il va l'envoyer vers Akab pour lui dire que ce qu'il vient de faire n'est pas bien. Parce que quand cela s'est passé, lorsque Jézabel a pris le devant des choses, elle a pris, comme je dis, elle a pris le devant, elle va faire une lettre qu'elle va envoyer à tout le monde dans la ville de Samarie pour qu'on puisse tuer Naboth. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose de prendre toujours l'autorité et se conduire dans ce mauvais sens. Parce que ça c'est une mauvaise chemin qu'elle a emprunté. Tu ne peux pas prendre l'autorité de tuer la créature de Dieu. Surtout toi, la femme. Tu ne peux pas faire ça. Même l'homme même ne peut pas le faire. Nous n'avons pas cette habilité de pouvoir tuer le prochain. Non. Parce que la vengeance est à Dieu. La rétribution est à Dieu. Quel que soit ce que Naboth a fait, c'est à Dieu de te venger. Et là encore, Naboth n'a rien fait. Cette mort ne va pas rester impunie, bien-aimé. Ça ne va pas rester impuni. Et voilà que Jézabel va envoyer un message à tout le monde, en fait qu'on puisse placer Naboth devant l'assemblée et pouvoir le juger comme s'il venait de commettre un crime. Bien aimé, Naboth n'avait pas commis de crime. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier encore. Que nous n'accusons personne faussement. Que nous ne soyons pas de faux témoins non plus. Élevons la voix. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais-nous grâce. Que nous n'accusons personne faussement. Que nous n'accusons personne. Que nous ne soyons pas non plus des faux témoins. Parce que nous ne voulons pas être accusés de quoi que ce soit. Là, Jézabel a pu accuser Naboth afin que la vie de Naboth soit ôtée par celui qu'on appelle des vauriens. Parce qu'ils l'ont accusé. Ils ont dit que oui, dans la lettre, Jézabel a dit oui que Naboth a maudit Dieu et le roi. C'était ça la raison pour qu'il soit tué. Et c'est ce qui s'est passé. Et Naboth a été lapidé et il est mort. Délivre-nous, Père éternel, que nous n'ayons pas ce genre de pensée, que nous n'ayons pas ce genre de pensée contre qui que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais-nous grâce, oh Dieu. Si nous avons déjà, Seigneur, contribué à la mort physique ou à la mort spirituelle d'une soeur ou d'un frère, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Parce que nous, souvent, nous nous levons nous raconter des choses contre les autres, peut-être sans raison, peut-être qu'avec raison ou inconsciemment, nous avons déjà participé à ce genre de choses. Seigneur, pardonne-nous, délivre-nous, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-nous, délivre-nous, fais-nous grâce, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, sanctifie-nous, Seigneur, que cela, Seigneur Dieu, ne se reproduise plus, alléluia, dans notre vie, alléluia. Oui, Naboth est mort, c'est vrai que Naboth est mort, mais toi, tu ne mourras pas, bien-aimé, tu ne mourras pas parce que tu as un héritage. Cet héritage-là que Dieu t'a donné, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, cet héritage. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra te tuer pour pouvoir te l'enlever. Même si tu es avec tes amis, tu es avec qui que ce soit, qui veut t'emmener qui veut t'enlever du royaume de Dieu pour t'amener dans le monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc tu ne seras pas mort parce que Dieu est avec toi. Il a dit dans sa parole, alléluia. Jésus-Christ dit, je suis avec vous. Jésus est avec nous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi nous demandons que tu nous protèges. Protège-nous, Seigneur, qu'afin que l'Éternel, oh Dieu, l'héritage que nous avons, que nous puissions garder jalousement cet héritage, oh Dieu de gloire, que tu nous as donné, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui nous protège de notre héritage. Protège-nous, que nous puissions garder cet héritage. Qui est toi le rocher? Qui est toi notre Dieu, notre Tout-Puissant, notre Créateur? Ta parole qui vivifie, ta parole qui vivifie, qui nous éclaire. Que nous puissions garder cette parole. Que personne ne puisse nous l'arracher. Que personne ne puisse nous l'arracher. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Éternel des armées. Oui, nous continuons encore. Oui, la Bible nous dit que
que lorsque Naboth est mort, Dieu va envoyer son serviteur Élie. Et Élie va parler à Akab de ce qu'il vient de faire. Et la sentence de Dieu va tomber sur Akab. Élie va dire à Akab ce qui va lui arriver après avoir fait tuer Naboth. Dieu va lui dire, parce que tu as fait ça, toi aussi ce qui va t'arriver dans ta maison, je vais balayer ta maison. Je vais détruire ta famille. Et toute personne qui mourra en ville sera mangée par des chiens. Et ceux qui vont mourir aussi en brousse seront mangés par des charognards ou déchiquetés par des animaux, en gros. Voilà. Et que lui, Dieu, il va balayer, il va anéantir tout. Parce qu'il a fait la même chose. Dieu a fait la même chose avec Jéroboam. Dieu a fait cela avec Jéroboam et il va faire avec Akab. Parce qu'Akab a fait le mal devant Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que Akab a fait. Et la Bible nous dit que c'est Jézabel, sa femme, qui l'a amené à faire ce mal, bien-aimé. Voilà pourquoi toi, la femme, tu dois bien te comporter. Quel que soit le caractère que tu as, à partir du moment où tu connais le Seigneur, tu dois demander la grâce de Dieu. Demandons cette grâce-là. J'insiste parce que nous voyons ces choses. Oui, même dans nos belles familles, c'est nous qui prenons le devant des choses. Dans notre propre famille, oui, c'est nous qui voulons dominer. Voilà pourquoi j'insiste. Prions pour que le Seigneur nous fasse grâce. Prions pour que le Seigneur nous délivre. Que nous soyons différentes de ce que nous étions avant. Que nous soyons différentes. On nous a connus avec une certaine identité. Que maintenant on nous connaisse avec l'identité d'enfant de Dieu. Qu'on nous reconnaisse en tant que servants de Dieu. Parce que nous ne venons pas devant là, nous prêchons, nous prions, nous exhortons, nous faisons ce que nous sommes en train de faire, nous évangélisons. Mais lorsque tu rentres chez toi, alléluia, Seigneur Jésus, délivre-nous. Lorsque nous rentrons à la maison, que nous soyons une autre personne, non. Ce que nous sommes à la maison, c'est ce que nous devons être aussi lorsque nous sommes dehors. Lorsque nous sommes à l'église, c'est ce que nous devons être aussi à la maison. Parce que à la maison, tu prends, c'est toi qui portes le pantalon. Non, bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés à faire ça. Nous ne devons pas porter le pantalon. Le pantalon est à notre homme, à notre mari. Nous sommes appelés à porter nos jupes. Voilà pourquoi j'insiste, toi qui agis comme Jézabel, ou bien toi qui dans ta belle famille, tu agis comme Jézabel, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur me délivre, que le Seigneur nous délivre, afin que nous ayons un esprit de paix. Alléluia, alléluia. Mais la Bible nous dit encore, bien aimé, nous continuons. La Bible nous dit que lorsque la sentence est tombée, Akab a pris conscience. Il a pris conscience, il a pris, il a pris un temps de jeûne. Il a porté le sac de... Laissez-moi lire ça pour que je puisse bien vous dire ce qu'il faut faire. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Bien-aimé, lorsque Dieu a vu cela, Dieu a dit, pourquoi encore le punir? Puisqu'il a pris conscience, il s'est humilié devant moi. Il a demandé ma grâce. Il a demandé pardon. Ça, c'est moi qui explique, hein, parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Il a demandé pardon. Il s'est humilié. Il a gêné. Il a porté le sac. Il a déchiré ses vêtements. Mais bien aimé, Dieu dans son amour, il va changer. Il va lui dire, je laisse Akab. Je ne le punis pas. Mais je vais punir ceux qui vont venir après lui, c'est-à-dire ses enfants. La sentence va tomber sur ses enfants. Alléluia. Et nous allons prier. C'est vrai que Akab, lui, il a déchiré ses vêtements. Mais toi et moi, nous allons déchirer notre cœur. Comme Joël a dit, ne déchirez pas seulement vos vêtements, mais le cœur, parce que tout vient du cœur. Ce caractère-là, ce mauvais caractère vient du cœur. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Voilà pourquoi nous allons déchirer nos cœurs. Oui, nous allons gêner, mais nous allons aussi déchirer nos cœurs. Nous allons répandre notre cœur. Afin que le Seigneur qui sonde toutes choses, le Seigneur qui voit dans le cœur, qui sonde nos cœurs et les reins, qu'il voit et qu'il pardonne nos péchés.
qu'il voie, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous enlève ce vêtement, qu'il nous enlève ce manteau de méchanceté, qu'il nous enlève ce manteau. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans notre vie. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion, alléluia. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous de ce comportement, Seigneur. Pardonne nos péchés, oh Dieu. Oh Seigneur, nous répandons nos cœurs. Nous répandons nos cœurs devant toi. Afin que, mon Dieu, mon roi, que tu nous pardonnes sincèrement. Nous te recommandons notre corps. Nous te recommandons notre vie. Afin que toi qui es notre Dieu, toi qui sondes, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, oh Dieu, qui nous connaît, qui sonde les cœurs et les reins, que tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous et délivre-nous de la méchanceté. Délivre-nous de la méchanceté. Alléluia. Alléluia, alléluia, parce que tu es Dieu, il n'y a pas un autre Seigneur, il n'y a pas un autre Seigneur, toi tu nous connais Seigneur, nous sommes tes enfants et ce sont nos faiblesses, ça fait partie des faiblesses que nous avons Seigneur, oh Dieu de gloire et de bonté, pardonne-nous Seigneur Jésus, sanctifie-nous oh mon Dieu mon roi, sanctifie-nous Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous de la méchanceté Seigneur oh Dieu, délivre-nous de la méchanceté, de la jalousie, de la haine Seigneur, délivre-nous de la haine Seigneur mon Dieu mon roi, alléluia. Alléluia, alléluia, parce que tu es le Dieu qui sait toutes choses, Seigneur. Je peux faire semblant devant les hommes, mais toi, tu me connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous pouvons faire semblant devant les hommes, mais Dieu nous connaît, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous connais, fais grâce à ta servante. Fais grâce, Seigneur, à tes servants, Seigneur, Dieu. Fais grâce à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Que tu nous pardonnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous et amène-nous à te connaître réellement, à être vrai, Seigneur, à être, mais pas apparaître, Seigneur, oh Dieu, parce que nous pouvons paraître, mais nous ne sommes pas c'est pas la véritable identité que nous pouvons, que nous utilisons devant les autres. Devant les autres, nous paraissons, mais nous demandons, Seigneur, mon Dieu, à être, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je demande la délivrance. Je demande la délivrance, Seigneur, oh Dieu, que tu nous fasses grâce, Seigneur. Purifie nos cœurs, afin que, Seigneur, oh Dieu, ces mauvais désirs ne soient plus en nous. Que ce mauvais esprit, Seigneur, mon Dieu, l'esprit de Jézabel ne soit plus en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour nos enfants. Parce que ici la Bible nous dit que Dieu dit, il va pardonner à Akab, lui-même qui a péché. La Bible nous dit que c'est l'homme qui a péché qui meurt. L'homme qui a péché, qui mourra. Alléluia. Akab ne va pas mourir pour ses péchés, mais ce sont les enfants qui vont payer. Et nous ne voulons pas que nos enfants mourissent à cause de nos propres péchés que nous sommes en train de commettre en ce moment. Oh mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi nous te recommandons nos enfants. Père éternel, que tu protèges nos enfants. Seigneur, Dieu de gloire, à partir du moment où tu nous pardonnes, Seigneur, nous demandons que tu pardonnes aussi à nos enfants. Que nos péchés ne répercutent pas sur nos enfants. Seigneur, mon Dieu, qu'il n'y ait pas, Seigneur, Dieu, cet esprit de Jézabel, oh Dieu, en qui que ce soit, parce que l'esprit de Jézabel peut être aussi dans les hommes comme dans les femmes, parce qu'il y a des hommes qui maltraitent les femmes, il y a des hommes qui prennent tellement autorité, qui se disent chefs de famille, qui n'écoutent même pas les femmes, qui les maltraitent, qui les dominent, au point où la femme ne peut pas s'exprimer. Alléluia. Oh Dieu de gloire, voilà pourquoi nous prions pour nos enfants. Nous demandons ce que Seigneur Dieu, que nos enfants, Seigneur Dieu, puissent épouser des femmes, Seigneur, qui sont douces de l'Éternel, des femmes, Seigneur Dieu, qui sont sages de l'Éternel, les femmes qui sont, Seigneur Dieu, intelligentes, les femmes qui vont bâtir leur foyer. Alléluia, Seigneur Jésus. Et aussi nos garçons qui soient des garçons qui sont en mesure de diriger leur foyer, qui ne fuient pas devant les responsabilités, mais qui jouent leur rôle d'époux, qui jouent leur rôle de femme et de père. Oh Dieu de gloire, c'est ta miséricorde que nous demandons pour nos enfants. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, sur nos enfants, Seigneur, au Dieu de gloire. Afin que l'héritage, Seigneur, au Dieu, que tu nous donnes, qui est la parole de Dieu, que cet héritage, Seigneur, au Dieu, nous puissions, Seigneur, au Dieu, tout ça, les léguer à nos enfants. Et que nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lorsqu'ils se marieront, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'ils puissent mettre ta parole en pratique, Seigneur, mon Dieu. Quand tu as dit, Marie aime ta femme, Seigneur, que nos enfants aiment leurs femmes. Tu as dit, femme, sois soumise à ton mari, que la femme, nos filles soient soumises à leur mari. Oh Dieu de gloire, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous enseigne l'éternel, mon Dieu, mon roi.
Sois béni, sois élevé, sois glorifié, toi qui es notre Dieu, toi notre lumière, toi qui nous conduis dans la prière. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu te manifestes dans la vie de chacune de nous, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tes servants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toutes celles qui sont connectées, Seigneur Dieu, je te recommande leur vie, afin que l'Éternel, oh Dieu, s'il y a, Seigneur, parmi nous, Seigneur, oh celle qui a l'esprit de Jézabel, qui domine son mari, qui domine, qui tétanise toute la famille, Seigneur, que tu nous fasses grâce, que tu nous délivres, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que ces femmes, Seigneur, prennent conscience à partir d'aujourd'hui que leur rôle, Seigneur, au Dieu de gloire, n'est pas pour eux, pour elles, mais c'est contre elles. Cette autorité de Jézabel, de cet esprit qui détruit, cet esprit qui domine le mari, qui amène le mari à faire n'importe quoi. Parce que Jézabel a conduit, qui a poussé, la Bible le dit, que Jézabel a poussé Akab à faire le mal. Alléluia. Nous ne voulons pas être comme Jézabel. Nous voulons être des femmes, Seigneur mon Dieu, qui donnent de bons conseils à nos maris. Nous voulons être des femmes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, qui assistent nos maris dans le bon sens, dans le bon conseil. Oh Dieu de gloire, sois avec nous, Seigneur. Délivre-nous, oh Dieu. Délivre tes servants, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Que ce soit les hommes, que ce soit des femmes, Seigneur, oh Dieu. Que leur foyer, Seigneur, oh Dieu, soit un foyer exemplaire, un modèle pour les autres. Seigneur, oh Dieu, lorsqu'on nous regarde, qu'on voit que nous avons un Dieu vivant, lorsqu'on nous regarde, qu'on voit que nous sommes transformés, lorsqu'on nous regarde, qu'on voit la Bible ouverte. Alléluia. Alléluia. Que notre vie puisse communiquer la vie. Que notre vie puisse communiquer la paix. Oh Dieu de gloire. Parce que nous sommes des exemples. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. Oh mon Dieu, mon roi. Que notre vie soit comme la Bible ouverte. Oh, lorsqu'on nous regarde. Qu'on voit des versets qui parlent. Qu'on voit la parole de Dieu. Par notre comportement. Par notre façon de parler. Par notre façon de nous habiller. Par notre façon de conseiller. Qu'on voit la vie en nous. Qu'on voit la vie qu'on communique. Alléluia. Qu'on voit la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ qui brille en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions, Seigneur, déteindre, Seigneur, sur nos voisins, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions déteindre, alléluia, oh, alléluia, même sur notre lieu de travail. Que nous puissions, Seigneur Dieu, communiquer cette vie-là, Seigneur. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole me dit, Seigneur, lorsqu'on allume une lumière, on ne la cache pas sous la table, mais on la met en haut, au plafond, pour que cette lumière puisse éclairer la maison. Que nous puissions éclairer dans le bon sens l'Éternel, que nous puissions éclairer nos voisins, nos enfants, nos familles, les belles familles, oh, toute personne qui nous approche, que nous puissions éclairer. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais avec nous, merci parce que tu nous transformes, merci parce que tu nous façonnes, merci parce que tu nous délivres Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié Jésus. Oh merci Seigneur, merci mon Dieu mon roi, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, de ses hauts faits. Que le Seigneur nous transforme tous et toutes parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, la Bible déclare que si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Il va te donner cette sagesse. Si dans ton foyer, tu vois que c'est toi qui prends le contrôle des choses, c'est toi. Mais quand je dis, tu peux prendre le contrôle, mais gentiment en fait. Tu donnes des conseils lorsque tu vois ton mari qui est en train de déraper, ton mari est en train de faire les choses qui sont en dehors de la parole. Toi, tu peux lui donner des conseils. C'est dans ce sens que nous devons jouer le rôle. Nous devons jouer le rôle d'épouse. Pas le rôle de Jézabel. C'est-à-dire que oui, tu domines ton mari. Lorsqu'il dit quelque chose, toi tu viens, tu changes. Ah non, ça, non, non, ah non, 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 ce n'est pas comme ça. Donne des conseils sages à ton mari. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir faire les choses comme il se doit. Faut pas lui donner des conseils pour aller détruire, pour aller attaquer, pour calomnier. Non. Comme Jézabel a fait. Jézabel a envoyé Akab à tuer, à faire le mal. Parce qu'elle a pris le devant des choses. C'est elle, la Bible dit, c'est elle qui a envoyé le message au nom d'Akab. Parce qu'Akab est roi. Donc elle envoie le message comme si c'est le roi qui a envoyé le message. Bien aimé, si tu as l'habitude de faire ce rôle, de jouer ce rôle, arrête aujourd'hui. Dieu te dit d'arrêter cette façon de te comporter, de dominer ton mari, de prendre le dessus de ton mari. Non, tu es en train d'humilier ton mari. Tu es en train de le diminuer. Tu ne lui donnes pas de valeur. Nous sommes appelés à valoriser nos maris, bien-aimés.
là où tu es. Prends conscience, si tu joues ce rôle, si tu es comme ça, prends conscience aujourd'hui que c'est l'esprit de Jézabel qui est en train de te manipuler. Demande la délivrance, bien-aimé. Demande la délivrance. Et Dieu, dans son amour, il te délivrera, bien-aimé. Et tu vas pouvoir donner de bons conseils à ton mari. Et même dans la belle famille, tout le monde pourra t'aimer parce que tu es transformé, parce que tu es devenue une femme douce, une femme soumise, une femme qui a changé. Et ta belle famille va se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Notre belle-sœur, notre belle-fille, qu'est-ce qui s'est passé? Son comportement a changé. Elle est bien maintenant. On la voit transformée, elle est gentille, elle est douce. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, ils comprendront avec les questions, ils comprendront que ton Dieu t'a fait grâce. Ils comprendront que ton Dieu est efficace. Parce que c'est ce Dieu-là qui a changé ton identité. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons prié selon 1 Roi chapitre 21. Et j'ai dit que je suis la servante Rosalie Abo et nous prions en Angleterre, à Manchester précisément, dans l'église en mission dirigée par le docteur Job. Et notre rubrique quotidienne qui est la prière selon est dirigée par le département des femmes qui a la présidente diaconesse Tiva. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini parce que c'est de 10h à 10h30 pour l'Angleterre et de 11h à 11h30 pour l'Europe. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Je vous souhaite une très bonne journée avec le Seigneur et sous la protection divine de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez comblés. Et n'oubliez pas, demain à 10h ou à 11h, nous serons encore là avec une autre servante qui va nous conduire pour le chapitre suivant qui est 1 Roi 22. Ne manquez pas parce que le Seigneur a un mot pour toi. Le Seigneur a un message pour toi. Que le Seigneur te bénisse et on se revoit demain au nom de Jésus sous la grâce divine. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Bye bye.